Notre invité politique ce matin, c'est Karima Delli. Bonjour. Bonjour. Le Parlement européen a voté une résolution demandant de décréter l'urgence climatique. C'est le premier continent à le faire. Vous saluez évidemment une victoire. Concrètement, qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça change? Quelles sont les conséquences? Alors, tout d'abord, je dois dire qu'avec mon collègue Damien Carême, qui est aussi un député écolo, ça fait quand même des semaines que nous bataillons pour inscrire cette urgence climatique et écologique dans les textes. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a perdu beaucoup de temps. Et il est un peu climat moelcar. Il nous reste 10 ans pour retourner la courbe des températures. Le constat est terrible. Je ne veux pas affoler vos téléspectateurs ce matin, mais Venise est sous l'eau. On a une multiplication aujourd'hui des feux de forêt, des inondations partout en Europe. On voit que même cet été, regardez les pics de canicule. C'est pas un qu'on en a eu, c'est plusieurs. On vit, les 4 dernières années que nous venons de vivre sont les plus chaudes jamais existantes depuis... Depuis qu'on relève les températures. Oui, vous voyez dans quel phénomène. Alors la véritable question... Pour autant, vous dites, je ne veux pas alarmer vos téléspectateurs ce matin, mais est-ce que, quelque part, c'est pas ce qu'on fait? Est-ce qu'il n'y a pas une fatalité? Est-ce qu'à un moment donné, le climat change sur une planète comme la nôtre? Non, là, on est dans un rythme qui n'est pas normal. C'est ça qu'il faut se dire. Donc, pourquoi l'urgence climatique? Nous l'avons inscrit au Parlement européen, très simplement, pour donner un signal très fort à la veille de la COP25, qui va faire un peu un état des lieux. Je rappelle qu'en 2020, 200 pays vont devoir revoir notamment leur réduction de gaz à effet de serre. D'ici 2020, ça veut dire pour rentrer réellement sous la barre des 1,5 degrés, c'est important. Et aussi, ce sera l'occasion de dire les pays du Nord, vous êtes les plus émetteurs. Et les premières victimes, ce sont les pays du Sud. Donc il faut se mettre autour de la table, vous retrouvez 100 milliards d'euros pour les aider. La deuxième chose, c'est aussi pour mettre la pression à cette Commission européenne. Parce que la Commission européenne qui vient d'être élue nous fait vraiment du vert. Elle nous dit, vous allez voir ce que vous allez voir, on va mettre en place ce qu'on appelle un Green Deal. Alors nous, ça... Mais c'est pas une bonne chose, ça, Ursula von der Leyen. Elle promet ce fameux pacte vert. Elle fait de l'écologie sa priorité. Ça va dans votre sens. Vous devriez être contente. Mais moi, j'aimerais tellement que ça aille dans mon sens. Mais ça va pas dans votre sens? Pour l'instant, on ne sait pas du tout ce qu'il y a dedans. On n'a pas du tout de feuille de route. Alors, elle promet des décisions dans les 100 jours. Alors, par exemple, elle a dit 2 objectifs. Elle a dit d'ici 2030, réduction de moins 55% de gaz à effet de serre et ensuite neutralité carbone d'ici 2050. Concrètement, comment on fait? Donc vous demandez plus de concret. Vous dites le discours est bien, mais vous demandez plus de concret. Mais bien sûr. Est-ce qu'on va remettre à plat la PAC, par exemple, aujourd'hui, qui a renforcé une politique, notamment agricole, qui est productiviste et qui a des conséquences sur nos agriculteurs, sur notre santé et sur nos territoires? Est-ce qu'on va vraiment arrêter les traités de libre-échange? Et moi, je deviens dingue, parce que en même temps, ça ne marche pas. On ne peut pas signer à tout va des traités de libre-échange. Le dernier en date, c'est le Mercosur. Et le Mercosur, je peux vous dire que les conséquences, c'est qu'on n'a rien compris à ce qui se passait. Est-ce qu'on choisit les traités de libre-échange ou est-ce qu'on choisit le climat? Est-ce qu'on choisit le profit de quelques agro-business ou est-ce qu'on choisit la montée des températures pour tout le monde? À un moment, le libre-échange, il faut savoir dire non. Et vous voyez que en même temps, ça ne marche pas. La Commission européenne n'a pas une volonté réelle de dire concrètement... Il faut une cohérence de discours. Moi, j'adorerais qu'elle dise plus 1 euro dans les énergies fossiles. Et on pourra se faire plaisir en disant on va faire 3 éoliennes comme ça et continuer des centrales à charbon. C'est pas comme ça qu'on fait un Green Deal. Je crois que c'est pour ça aussi que nous, les écologistes, nous sommes abstenus dans cette commission parce que nous voulons être un petit peu, vous savez, le caillou de la chaussure de cette commission. Nous allons lui mettre la pression pour qu'elle mette en œuvre les accords de Paris. C'est pas très compliqué. C'est juste une question de volonté politique et ensuite d'entraîner justement tout le monde. Entraîner tout le monde, ça tombe bien parce que tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, les inondations, etc., tous les clignotants sont au rouge. C'est le cri d'alarme que pousse la jeunesse dans la rue, mais les scientifiques. 4 rapports du GIEC en 1 an. C'est énorme.